slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over. Bonjour à toutes et à tous, c'est Red Eyes. On se retrouve en cette magnifique journée. Soleil depuis ce matin. On a un bon 15-20 degrés quasiment, hein. Donc je suis sorti, j'ai fini ma journée de boulot ce matin là, exceptionnellement j'ai fini tôt. Donc j'ai dit oh il fait beau depuis ce matin, il y a du soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout, allez. C'était l'occasion là. Honnêtement c'est la plus belle journée depuis facilement 6 mois. On va prendre large et là j'abuse même pas quoi, depuis au moins 6 mois. Donc je me suis éloigné un peu, j'avais pas trop envie de refilmer les mêmes routes à chaque fois. Je me suis dit ça allait être plus chiant qu'autre chose, les vidéos allaient se ressembler, donc j'ai pas démarré la caméra tout de suite. Donc on va en profiter pour une bonne partie de l'après-midi je pense. Donc on est toujours par contre en alerte crue là. Donc ça fait 2-3 jours, il pleut quand même un peu moins. Mais bon, ça n'a pas trop eu le temps de partir la flotte, hein. C'est le Poney Club. Ah bah oui, je l'ai vu passer tout à l'heure là. Tout le monde dépasse parce que c'est une voiture sans permis. Et vu qu'elle prend toutes les routes à 70-80, ça ralentit un peu. Non mais sérieusement, regardez-moi ça. On a de la pluie, du vent, du ciel gris depuis 6 mois. Et bah voilà, il suffisait d'attendre un peu. Fin février. Donc voilà, on va se balader tranquillement, hein, de toute façon.
Là, ça va vraiment être profiter du beau temps. Donc je suis en train de voir aussi pour refaire la bannière de la chaîne, parce que je l'avais un peu fait à la zeub, hein, pour être honnête, mais j'ai carrément du mal à comprendre leur système en fait. Genre c'est mal foutu. Ils te demandent de mettre une bannière mais qui sera découpée en 3 tailles différentes. Enfin je sais pas, si c'était pour faire ça, il aurait fallu pouvoir mettre 3 bannières différentes selon les tailles pour pouvoir la recadrer à chaque fois. Donc je suis en train de voir, je vais refaire ça proprement. Pareil, j'ai regardé un peu ce que les autres chaînes faisaient. Du coup, j'ai pris mon téléphone, mon PC et je mettais sur la télé en plus, pour avoir du coup les comparaisons là des 3 tailles différentes. Donc je mettais les 3 appareils sur la même page de chaîne et je regardais ce que ça donnait. Et donc je vois à peu près ce que j'aurais à faire, mais du coup bah faut que je prenne le temps de le faire quoi. On va aller vers là. Ouais, du coup, vu qu'il y a à peu près du beau temps, c'est vrai que les travaux ont un peu repris partout. Je vais éviter de leur envoyer des graviers dans la gueule parce que du coup ils sont pas encore fixés. Ah, ça sent la peinture par contre. Et voilà, au lieu de se mettre à la file indienne, ils se mettent bien côte à côte pour bien faire chier le monde. Ah putain, ça me rend fou en fait. Des fois je tombe sur des groupes de 10-15 vélos, vraiment ils font ça mais à la perfection. Ils sont en file indienne, ils se restent bien sur le côté. En général, le premier et le dernier, ils ont des gilets jaunes pour prévenir, machin. Enfin, vraiment, tu vois, il y a des groupes bien organisés. Et t'en as comme ça, eux, leur but, c'est ok, nous, on fait notre truc, mais on va casser les couilles à tout le monde. Ça me rend fou, en fait. Genre, tu sais que tu les entends, les bagnoles derrière toi. Pourquoi tu te mets pas en file indienne, le temps que voilà, ça passe, et puis après, voilà, tu te remets pour discuter avec ton pote après, si tu veux, tu vois. Mais je vois pas l'intérêt, en fait, de... Bah là, c'est juste... faire exprès d'emmerder les gens à côté, et puis après ils vont être en train de râler, bah je comprends pas, les gens ils me dépassent, gna gna. Ça justifie pas d'aller les dépasser en les frôlant comme pas possible, hein. Tu les dépasses quand tu peux, de manière sécurisée pour tout le monde, mais ouais voilà, je comprends pas. Même pour eux en fait, genre je sais pas, c'est moins chiant d'avoir hop 2-3 bagnoles qui te dépassent que d'avoir 2-3 bagnoles qui te collent le cul. Mais bon, moi je suis pas cycliste, donc voilà, ils ont sûrement leurs raisons, j'imagine. Hein, mais... Bon, l'état des routes, c'est toujours pas ça, par contre. Hein. J'en ai pris 2-3 là. Ah bah putain, j'avais l'impression d'être à cheval. Hein. Ça sautait dans tous les sens. Chaussée déformée, sans blague. Ça fait déjà 2 km qu'elle est déformée la chaussée, frérot. Ah, il faudra que je le resserre aussi lui. Avant il tenait mais... Ah, j'ai peut-être la clé dans ma sacoche. Je crois que j'en ai vu une tout à l'heure.
Oui. Fin de zone 30, mais zone 30 quand même. Ouais. Oh, je sais pas. Il avait l'air de regarder le bâtiment là. Je suis bah tiens, peut-être qu'il a un souci ou il s'est cru en Ferrari, il avait peur de frotter le pare-choc, mais allez, on n'est plus à ça près. Bon, je suis en train de bien les faire les bottes, hein. C'est que la deuxième fois que je les mets, mais beaucoup moins gênant déjà. J'arrive à voir la position qu'il faut que je prenne, donc franchement ça va. Ça m'oblige à être un peu plus sur l'avant. Et par contre l'inconvénient c'est que bah, la moto est petite pour moi, donc me mettre encore plus sur l'avant des fois c'est un peu chiant, mais ah oui, là c'est un peu haut. Bah voilà. On voyait pas forcément bien sur la dernière vidéo, mais voilà, en fait c'est les champs qui morflent. Normalement t'as un tout petit filet d'eau dans le bord de la route là, mais ça déborde, ça t'envahit les champs. Ça va être chiant pour les agriculteurs ça par contre. Ils ont déjà eu des 2-3 années les dernières là qui étaient pas faciles pour plein de raisons. Mais là si en plus ils perdent une partie de leur récolte à cause de la météo, ça va être compliqué. Bon et bah du coup je suis aussi passé voir le mec pour me faire la selle personnalisée. Donc il avait pas mal de boulot là en ce moment. Donc il m'a laissé quelques propositions. Il m'a dit voilà de réfléchir et puis de repasser peut-être un peu plus tard, comme ça ce sera plus rapide. Donc voilà, donc je suis en pleine réflexion. Pourquoi pas? Ça se voit, c'est le mec qui habite là, qu'on a rien à foutre. Oh la RCZ, magnifique.
Hop, on évite ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de virages là. Parce que là, un beau goudron comme ça, t'as des petites lignes droites sympas là, mais ça manque un peu de virage. Ouais, une petite maison comme ça, t'as pas de voisins là. C'est les vacances scolaires, mais il n'y a pas trop de monde hein. J'ai pris une petite portion de départementale et nationale là, ça va franchement, c'est pas déconnant. Sympa, ça ressemble à une petite Indian Ah, de face, je pensais que c'était une mobilette. J'allais dire bonjour quand même, hein, mais... Ah, ça, pour se balader, ça doit être sympa. Genre, t'es peinard. Ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, les routes de forêt comme ça. Faut faire gaffe selon la saison. Là vous voyez, pourtant il a fait beau depuis ce matin, c'est encore un tout petit peu humide. En automne c'est bourré de feuilles. Mais franchement je trouve ça agréable. Et ça fait des plans de caméra vraiment sympas. Parce que du coup on a la lumière en fait qui passe à travers les arbres. Mais du coup c'est pas trop éclairé. Et en général il y a quand même des belles routes. Bon, par contre je sais pas du tout où je suis. Alors là, je suivais un peu les panneaux pour aller direction Saint-Malo, mais sans aller jusqu'à Saint-Malo. Mais alors là, j'en ai aucune idée de où je suis parti. Et petite subtilité, il me reste 2 barres de carburant. Et je crois que sur ma carte, il doit rester 9 €. On est bien. Normalement ça va le faire, ça, 9 €, ça me fait pas un plein entier. Et je pense pas que je sois à 300 bornes non plus hein, mais... Bah ouais, vu que j'ai acheté ma voiture début de mois, j'ai un peu dû taper dans ma paye en plus de mon épargne. Et du coup bon, c'est tendu. La fin du mois était tendue. Il y avait du monde partout là.
Oh, il y a dû avoir des cartons dans ce virage là. Il y a dû avoir des cartons dans ce virage là. J'ai senti les deux roues qui partaient. Je fais, ouh là là. Ouais, vraiment, dans l'autre virage là-bas, là, c'est pas je perds l'avant, je perds l'arrière, c'est... J'ai senti la moto qui se couchait en fait. Ouf. Bon, j'avais suivi le panneau pour le Super ou le Leclerc là, mais je ne le trouve pas. Ça c'est magnifique, on se croira à la mer. Bon, je vais bientôt faire une pause parce que si je trouve pas de station essence, je mettrai un coup de GPS, hein, c'est pas grave. Ils ont l'air chaud patate les frérots là-bas.
La béquille. Ah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Oublier la béquille. Bon, j'ai dû mettre le GPS pour retourner vers des routes que je connais. Oh là là. Là, toutes mes dernières sorties c'était, allez, je sortais 1h, 1h15, 1h30. Là j'aurais fait une bonne sortie de 2h30, 3h. Bon, et puis je pensais pas être si loin, mais en fait, si, j'étais vraiment plus très loin de Saint-Malo, de Cancale, de trucs comme ça. Et je me disais, la partie là-bas, un peu montagneuse, là, je sais que d'habitude, je passais par là quand j'allais vers le Mont-Saint-Michel et tout ça. Je pense que j'ai pris d'autres routes que je connaissais pas, petite route sympa quand même.
Oh, et bah la chatte monstrueuse. On en parle de la chatte monstrueuse. Ah, pour moi, hop, il allait prendre les deux. Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui était chaud pour me contrôler et l'autre, bon. Non, non, vas-y. Et le pont juste avant qui appelait à la poignée de gaz, là, oh là là, heureusement que j'ai rien fait, je roule tranquille. Parce que là, je pense que c'était pour ma pomme sinon. C'est tout bête pour le contrôle, mais voilà, en soi la moto elle est en bon état, j'ai la chicane, je suis full équipé de la tête aux pieds. Là, je pense je serais passé un peu en jogging ou quoi, bah ouais, il m'aurait contrôlé quoi. Mais là voilà, je les vois, j'ai un doute, je m'arrête quand même.